très bien, en tout cas moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Ça fait grave longtemps les gars, j'ai pas fait de vidéo. Et d'ailleurs je ne comprends absolument pas comment j'ai eu la motivation aujourd'hui de me poser devant vous, sachant qu'hier je suis rentrée à 4 h du matin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait 4 mois et demi que j'ai emménagé en Angleterre, donc plus précisément à Londres. Pourquoi? Pour juste passer une année sabbatique, genre voir autre chose que mes cahiers, tu connais. Et donc voilà, et donc j'ai reçu énormément de messages en fait de personnes, de mes tantes, de mes potes, sur Instagram, sur Facebook, des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me demandent comment t'as fait, comment t'es parti, pourquoi t'es parti, avec quel organisme t'es parti, est-ce que ça se passe bien, ta maison t'as fait comment pour la trouver, ton job t'as fait comment pour la trouver. Parce que oui, il faut savoir que je suis partie sur un coup de tête, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que je parte, moi non plus en fait je m'attendais pas à ce que je parte. J'ai décidé de partir sur un coup de tête et le mois d'après j'étais plus à Paris, j'étais plus chez moi, j'étais dans une maison avec un nouveau job, enfin bref, tout s'est passé super rapidement, j'ai trouvé un job en un mois, c'était vraiment super rapide et tout ça de France, c'est à dire que j'ai trouvé ma baraque de France, mon job de France, je ne me suis pas déplacée ici pour l'avoir, donc j'ai pas fait d'aller-retour et donc ce serait pas mal que je vous donne toutes mes petites astuces, etc. J'ai quand même attendu longtemps, genre un bon moment pour faire la vidéo, pour voir comment ça se passait, si j'avais rencontré de difficultés, comment j'ai pu m'organiser. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que mes conseils seront bons pour vous. Et comment je suis arrivée ici. Alors comme je vous ai dit, j'ai tout fait en un mois. Donc moi je suis venue avec l'organisme, le CEI, Work, Travel and Study. Et comme l'indique, tu peux travailler avec eux, tu peux voyager avec eux ou tu peux étudier avec eux. Donc en fait c'est un organisme de voyage qui fait partir les jeunes entre 18 et 26 ans, voire plus, qui les font partir tout autour du globe. On peut aller en Irlande, en Islande, en Australie, en Angleterre. Je crois qu'on peut aller aussi en Nouvelle-Zélande avec eux, enfin plein de villes quoi. Je vous mettrai juste le lien de leur site en barre d'infos. Et ils proposent plein d'offres différentes pour partir avec eux. Donc ça veut dire qu'ils proposent des offres d'études, des offres de voyage, etc. Des offres de machin. Enfin, moi personnellement j'ai pris l'offre de travail qui m'a coûté 600, enfin moins de 600 euros. Mais vous avez d'autres, moi j'ai pris une offre de travail sur Londres, mais vous avez d'autres offres de travail qui sont un peu plus, je crois, vers les campagnes. Mais c'est même pas à Londres, c'est des campagnes. Mais c'est plus pour être garde animateur dans des clubs de vacances, genre c'est plutôt animateur dans des clubs de vacances, c'est moins bien payé, enfin bref c'est tout autre chose. Moi perso j'ai pris l'offre à Londres, donc ça m'a coûté 600 euros, mais je crois que pour être moins de 600 euros, mais pour être animateur je crois que c'est 800 euros. Enfin vous allez voir dans leur site, il y a plein d'offres, mais par contre c'est minimum 6 mois et ça commence tous les lundis. Donc voilà, l'offre commence à peu près tous les lundis et c'est minimum 6 mois. Vous avez des offres moins, mais ça vaut pas le coup quoi. Donc pourquoi moi j'ai pris l'offre à 600 euros? Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez plein de garanties, c'est-à-dire que quand vous partez vous avez une garantie d'avoir un travail obligatoire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail vous remboursez aux 600 euros, vous repartez en France. Ensuite vous avez une garantie aussi d'avoir un logement, parce que si vous galérez à trouver un logement, moi j'ai galéré mais j'en ai trouvé un par moi-même, thank God, si vous galérez pour avoir un logement, il peut vous en trouver un. Aussi, si vous galérez à avoir votre NIN, parce qu'il faut savoir que pour travailler à Londres, il faut un National Insurance Number, donc c'est un numéro d'assurance nationale. Donc qu'il faut avoir obligatoirement pour travailler, sinon vous ne pouvez pas travailler à Londres. Vous pouvez travailler que pour 3 mois. Après si vous n'avez pas ce numéro, vous rentrez tout simplement, en fait vous ne pourrez plus travailler ici. Donc il vous organise un rendez-vous avec ça, sachant que pour avoir un rendez-vous avec, pour savoir ce numéro, il faut avoir une adresse à Londres. Donc si vous n'avez personne qui habite ici, c'est bien de les avoir eux, parce que du coup ils mettent leur adresse, et comme c'est un organisme, ils peuvent mettre leur adresse, enfin voilà. Et le temps que vous trouvez votre maison, votre location, votre appart, whatever, vous aurez déjà ce pied à terre là, donc c'est pas mal. Voilà. Et aussi pour les lettres postales, parce que ici il faut savoir que franchement ils rigolent pas avec les lettres postales et c'est vachement relou. Du coup vous avez une adresse postale, si jamais vous voulez envoyer votre message ou quoi que ce soit là-bas, vous pourrez le faire, surtout si vous avez des colis, parce que les colis genre ici, genre ils toquent à ta porte, si t'es pas là, ils s'en battent les couilles, ils ramènent ton colis je ne sais où, soit ils le lancent chez le voisin, soit ils laissent carrément devant ta porte. Je t'avoue que quand tu payes quelque chose à 150 pounds, 200 pounds, t'as pas forcément envie qu'il se retrouve devant ta porte et que tout le monde puisse le voir quoi. Ils le mettent chez eux tu le gardes, tu peux aller le chercher, t'as 2 semaines pour aller le chercher, sachant qu'ils sont en plein centre de Londres. Le CEI est à Bond Street, qui a un ou 2 arrêts je crois
de Horse Street, donc c'est vraiment au centre, donc c'est super en fait pour tout ça. Donc tu finis le taf, tu vas chercher ton colis, enfin soirée d'hier elle m'a laissé des séquelles. Faut que je boive de l'eau un peu. Comment ça se passe avec eux pour le recrutement, parce que bien évidemment ils sont pas débiles. En mode ils sont pas là que pour ton argent. Si tu n'es pas, enfin l'anglais quand même c'est un... Ils savent où te placer quoi, ils sont pas débiles, ils vont pas te placer dans un truc, tu parles pas anglais, ils vont pas te placer ouais vas-y va dans un truc, tu vas parler que anglais avec les gens, non ils sont pas complètement cons. Ils te placent par rapport à ton niveau d'anglais. Donc comment ça se passe le recrutement avec eux? Donc tu t'inscris, tu payes une première partie, c'est-à-dire que tu payes je crois, tu payes 20% de ton prix au début pour t'inscrire. Donc moi j'ai dû payer 114 €, 118 €, un truc comme ça pour m'inscrire. Et après ils vont t'appeler, ils vont te demander de donner ton CV, de donner ta lettre de motivation, de montrer pourquoi tu es là, etc., pourquoi tu veux aller avec eux et tout. Ensuite, tu vas avoir, s'ils voient ta lettre de motivation, tu vas avoir un rendez-vous facecam avec une personne de Londres, bien évidemment, qui parle français. Si vous êtes traîné en anglais, ne vous inquiétez pas, le gars parle français et anglais. Donc du coup, vous allez avoir un entretien facecam avec un mec ou une meuf, hein, je sais pas c'est qui, moi j'ai eu personne avec un mec qui va vous demander vos motivations, etc. Pourquoi vous êtes là, il va vous parler et en anglais et en français. Donc préparez votre texte et en anglais et en français, genre pour voir ce que vous allez lui dire, etc. Moi personnellement je me suis pas préparée en vrai, mais t'as vu mon anglais n'était pas si pourri que ça. Donc en soi moi je me suis pas préparée et clairement je n'avais pas besoin de me préparer parce que ça s'est très bien passé. Et après ça, 2 jours après, vous avez une réponse, si vous êtes accepté, sinon vous n'êtes pas accepté. Quand vous avez votre réponse, vous lui envoyez tout ce qu'il faut, donc vous lui renvoyez votre CV mais cette fois-ci en anglais les gars, et vous lui envoyez le reste de l'argent. Le gars commence à chercher pour vous le travail, bien évidemment par rapport à votre niveau d'anglais, c'est pour ça que vous allez parler en anglais aussi. Donc par rapport à votre niveau d'anglais, clairement préparez-le, mais préparez-le pas trop pour pas trop mentir sur votre niveau d'anglais. Vous voyez ce que je veux dire, de toute façon ça se sent quand quelqu'un ne sait pas parler anglais, son anglais il n'est pas oufissime, mais ne préparez pas trop non plus, parce que sérieusement si on vous met dans un job comme le mien, c'est-à-dire que en waitress, waitress, réceptionniste, donc serveuse réceptionniste dans un grand hôtel de luxe, et vous savez pas parler anglais, vous allez vous trouver comme un con et vous allez être viré au bout de 2 jours. C'est pas le but, donc montez pas trop sur votre niveau d'anglais non plus. De toute façon ils le voient et ils vous mettront par rapport à votre niveau d'anglais dans les jobs qui vous correspondent le mieux. L'offre avec eux commence tous les lundis, donc c'est à dire que le lundi où vous avez décidé de commencer l'offre sur le calendrier que vous allez voir sur le site. Lundi il faudra que vous soyez chez eux, enfin dans leur bureau. Pour commencer, ils vont tout vous expliquer, ils vont vous donner une carte SIM parce que bien évidemment en Angleterre vous avez besoin d'une carte SIM, une carte SIM qui est déjà rechargée avec 5 € dessus. Donc vous n'aurez que besoin de la recharger si jamais vous avez besoin d'appeler, mais et gardez quand même votre carte SIM par exemple, française, parce que clairement ici on ne parle que sur Instagram et WhatsApp, personne ne parle plus sur message on s'appelle qu'en vidéo Instagram ou WhatsApp ici. Ils vous donnent une carte SIM pour appeler les gens, pour que les gens puissent vous appeler. Vous avez directement un rendez-vous dans la semaine, ou même dans la semaine c'est trop dire, le jour même vous avez un rendez-vous normalement avec avec une entreprise, avec un restaurant ou whatever. Et si jamais vous êtes pris, vous le savez dans la semaine. C'est-à-dire que normalement la semaine d'après, vous commencez votre job. C'est toujours comme ça avec eux. En tout cas moi, pour moi ça s'est passé comme ça. Moi mon premier entretien, je l'ai eu le lundi même. J'ai été prise, j'ai commencé le lundi d'après. Donc voilà, trouver la chambre dans laquelle je suis, qui est grande, magnifique, pleine de commodes, elle est grande, parfaite, meublée, tout ça, je suis bien dans la colocation, je suis avec des gens, des jeunes que j'aime bien et tout. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est, bien évidemment, je vous ai dit que Work Travel Study vous conseille des chambres, mais le prix des chambres, c'est n'importe quoi les gars. Franchement le prix des chambres, je suis désolée hein, franchement je vous aime beaucoup hein. Merci de m'avoir amené ici, mais le prix de vos chambres là, c'est quoi ce bordel les gars? Pour chercher votre chambre, pas besoin d'être sur place, pas besoin d'être ici, ne passez jamais par des agences, parce que vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire oui mais alors là vous avez des agents, des frais d'agence, après patati, après patata. Passez pas par ça, passez par des particuliers, ça vous coûtera beaucoup moins cher et clairement vos chambres seront beaucoup mieux, vous payerez beaucoup moins, croyez-moi sur parole. Moi clairement pour chercher ma chambre j'ai galère, c'est vrai que après je l'ai trouvé sur, je l'ai trouvé vraiment à la dernière minute, je crois que je l'ai trouvé genre 2 ou 3 jours avant de partir ma chambre. Du coup j'ai regardé sur Spare Room et Badi,
le plus souvent, les deux là, Spare Room et Badi. Mais faites vraiment attention. Genre il y a des appartements, c'est du fake, c'est du toc, les gens ils veulent prendre votre argent. Quand quelqu'un vous demande ouais tu me payes le loyer avant d'arriver, ne paye jamais le loyer avant d'arriver. Ça oublie-le, oublie-le. Il y a des gens ils ont voulu me faire payer des frais d'agence et un mois de loyer avant d'arriver. Heureusement que je ne l'ai pas payé parce que clairement je pense que je me serais fait grave arnaquer. Donc non, je ne les ai pas payés et clairement ne payez jamais quand on vous demande des frais d'agence avant. Si le frais d'agence il est au-dessus de 250 livres, ne payez pas. Ne payez pas. Vous devez que payer les frais d'agence normalement et à la rigueur vous payez un acompte 200 pounds. Moi perso j'ai payé un acompte de 100 pounds parce que j'étais en France et du coup pour garder la chambre jusqu'à mon arrivée j'ai payé un acompte de 100 pounds et j'ai payé le reste avec le déposit parce que vous devez payer un dépôt, enfin je sais pas comment on dit ça en français. Je crois que c'est un... tu sais pour t'assurer genre une espèce d'assurance là. Bref, en français là vous avez trouvé le mot. Bref, tu sais quand tu arrives dans ta maison tu dois payer un truc avant. Donc dès que vous arrivez. Et normalement vous payez un acompte de 100 € sur tout ce que vous devez payer avant. Pour que justement il vous garde la chambre jusqu'à votre arrivée pour être sûr que genre en mode tu lui fasses pas une couille et tout, voilà. Donc sinon tu perds tes 100 € en soi si tu viens pas dans la baraque, tu perds tes 100 €. Mais au moins tu vois t'as gardé ta baraque. Donc moi j'ai fait comme ça, j'ai regardé sur Spare Room et sur Badi, faites très attention à ce que je vous ai dit. Aussi genre moi perso sur Spare Room tu dois payer genre 15 € pour avoir par exemple une semaine avec des annonces VIP, tu vois ce que je veux dire. Genre moi perso j'ai payé, les gars je vous dis j'ai payé, j'étais dans la galère, au dernier moment j'étais dans la galère, je voyais il y avait des chambres qui étaient trop bien mais je pouvais pas postuler dessus parce que du coup il fallait que je paye. Quand j'ai payé pour une semaine, j'ai dit oh on tente le tout pour le tout, j'ai payé pour une semaine et en une soirée, le soir où j'ai payé, c'est le soir même là où j'ai trouvé ma chambre et clairement ma chambre je la paye 575 pounds. Beaucoup vont dire ouais c'est cher, ouais c'est pas cher, mais après ça dépend de ta distance jusqu'au centre. Moi perso ma distance jusqu'au centre c'est 20 minutes, donc je suis à 20 minutes de London Bridge en train, donc clairement j'ai envie de te dire 575 pounds pour être à 20 minutes de London Bridge, c'est pas grand chose. Mais après tout dépend, moi je voulais quand même un grand espace, donc comme ma chambre, enfin vous pouvez pas le voir mais ma chambre elle est quand même très grande. Elle est aussi grande, pratiquement aussi grande que la chambre que j'avais en France. Donc moi clairement c'était ce que je voulais parce que clairement moi je suis claustrophobe, donc clairement habiter dans une petite chambre ça me va pas du tout. Il y a des gens clairement qui peuvent privilégier juste genre d'habiter à côté du centre et la chambre c'est un petit petite, clairement vous pouvez le faire hein, mais moi clairement c'était pas du tout possible. J'avais besoin d'habiter dans un quartier premièrement sûr avec beaucoup de verdure et dans une grande chambre, donc clairement j'habite à Greenwich. Greenwich c'est un quartier vert, j'habite en colocation parce qu'il faut savoir aussi qu'ici c'est des colocations. Ne vous attendez pas à avoir une baraque pour vous tout seul, à part si vous voulez payer genre 1200 par mois. Ne vous attendez pas à avoir une baraque tout seul, moi clairement 600 et j'ai une chambre, mais en colocation. Donc ce qui est bien c'est que quand vous venez tout seul, vous n'avez pas forcément envie de rester tous les jours tout seul, sachant que vous ne connaissez pas. Donc moi j'habite en colocation avec des Anglais, mais ils viennent de partout. Genre, dans ma baraque il y a 3 chambres, il n'y a que des jeunes. Donc ça c'est vachement pratique parce que du coup vous pouvez faire des petites soirées et tout dans le salon et tout. C'est vachement pratique. Donc voilà, et pour ça ça me coûte genre 575 pounds par mois, ce qui est genre, je trouve pas excessif pour ce que je gagne, donc c'est même pas la moitié de mon salaire, donc c'est pas du tout excessif en soi. Ensuite les transports, ça c'est hyper important les gars, les transports, parce que on néglige les transports ici, il faut pas négliger les transports ici hein. Les transports ici c'est pas comme à Londres, c'est pas comme à Paris où genre c'est moins cher. Ici c'est pas pareil, ici c'est pas pareil, je vous dis les gars, ici les transports ça coûte la blinde de cher, genre c'est vraiment à prendre en compte dans ce que vous allez gagner ou même dans ce que vous allez prendre chez vous. C'est à dire que pour venir ici à Londres, il faut avoir au moins 1200, tu pas qu'à côté, tu te dis ok ça je vais dépenser. Parce que si tu crois que vas-y tu vas faire des coups. Ici ça marche par Oyster Card, mais le prix de la Oyster Card est vraiment très cher. Moi personnellement je paye 160 pounds par mois pour ma Oyster Card. J'habite en zone 2-3 mais je paye 160 pounds. Alors que je suis quand même assez proche du centre. Les gars, arrêtez-vous à la zone 4. Vous venez à Londres, arrêtez-vous à de chercher à la zone 4. Ne cherchez pas plus loin que la zone 4, vous allez payer trop cher parce que déjà en zone 4 c'est 200 pounds. Arrêtez de chercher après la zone 4. Si vous voulez chercher après la zone 4, ne cherchez pas. Arrêtez-vous limite même en zone 3 les gars. Je vous dis arrêtez-vous en zone 3. Oubliez les Uber. Clairement oubliez les Uber. Ouais, oubliez les Uber parce qu'on n'aura pas assez d'argent. Vous n'aurez pas assez d'argent. Il faut choisir entre manger ou prendre le Uber. Mais pas le Uber Eats, Uber tout court. Donc vous choisissez entre prendre, manger ou
prends le Uber, prenez la Oyster Card, vous voyagez partout, t'as des bus ici à gogo, t'as des métros, t'as des trains, t'as des même overground, t'as tout ce que tu veux ici, t'as même les trucs là qui passent au-dessus, là, les espèces de tyroliennes qui passent dessus, t'as tout. Ne prends pas le Uber, ça sert à rien, ça va te coûter trop cher, Uber, oublie. Prends pas de voiture aussi parce que pour aller sur Londres, il faut payer une taxe. Donc même si tu essayes de louer une voiture, tu vas payer une taxe pour aller sur Londres, une taxe de 50 € juste aller-retour. Elle, ça sert à quoi? Quand t'as Oyster, tu voyages, t'es partout en 3 secondes. En plus, il y a des embouteillages de fou ici, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, t'as déjà vu une ville où t'as même des embouteillages dans le métro? Même pour prendre ton métro, t'as un embouteillage. T'as déjà vu ça où? Donc, le travail. Donc comme je vous ai dit, moi parce que je suis partie avec le civil, ok, je vais pas arrêter de le dire hein, parce que clairement je suis partie avec le civil. Eh, c'est pas sponsorisé ou quoi là, je vous explique de mon bon cœur, de mon plein gré. Vous prenez les informations, vous les jetez, vous prenez les informations, vous les jetez pas. Ça c'est pas mon problème. Moi j'essaie juste de vous aider, c'est tout. Je vais faire un récap de toutes les parties dont on a parlé dans barre d'infos. Vous inquiétez pas, je vais essayer de le faire en tout cas. J'ai essayé de la monter au plus rapide. Comme je vous ai dit, je travaille sur la comme je vous ai pas dit, mais je travaille sur la Mayfair Place. Donc où est la Mayfair Place? La Mayfair Place c'est en plein centre, Green Park, Piccadilly de l'autre côté, 5 minutes à pied, Oxford Street 10 minutes à pied, enfin bref, en grand en plein centre. Donc dans la partie de Londres où il n'y a que tous les hôtels de luxe. Donc je travaille dans un hôtel de luxe en tant que serveuse réceptionniste. Donc clairement, combien je suis payée par mois? J'étais payée 1260, pratiquement 1300 €, 1300 pounds du coup. Avec, on enlève bien évidemment quand tu as ton IN, tu payes ton IN 78 pounds. Super, donc autant que j'ai avoir un truc que je dois payer. Mais bon, après c'est comme des taxes. Après quand tu repars en France, tu peux les redemander, ils te les redonnent. Donc ça c'est pas mal. Mais tu payes pas de taxes au bout d'un certain temps, tu payes pas de taxes parce que du coup après tu peux les revoir. C'est compliqué, enfin j'ai pas tout compris. Mais bon, après moi dans mon travail il y a les service charges parce qu'ici il faut savoir que c'est un pays de service. Donc tu payes tes services, oui tu payes tes services. Dans mon hôtel tu payes tes services, le maximum que tu peux payer tes services. Donc ça veut dire 12,5% de ta note. Donc c'est à dire que par exemple tu vas payer un thé à 5 pounds, tu vas payer ta facture totale genre 5 pounds, 5,60 ou un truc comme ça, parce que tu auras 12,5% de plus, tu devras payer 12,5% de plus pour le service tout simplement. Donc du coup tu auras des service charges à la fin du mois qui vont se rajouter à ton salaire. Donc je suis passée d'un salaire de 1260 € à un salaire de 1400 et quelques charges. Et aussi il faut savoir qu'il y a les pourboires aussi qui se rajoutent à mon salaire, mais c'est des pourboires qui sont en liquide, donc ça peut aller par exemple de 35 pounds par mois à 70 pounds voire 100 pounds par mois, ce qui n'est absolument pas négligeable pour faire ses courses, on est d'accord. Donc les tafs à privilégier, clairement je vous ai mis des tafs à privilégier. Alors clairement du coup en globalité je peux gagner jusqu'à 1500 pounds par mois juste en étant serveuse réceptionniste. Je vous avoue que je fais pas beaucoup de choses. Je travaille 8 heures par jour, mais ça va, j'ai une bonne team. Donc clairement les teams aussi c'est quelque chose à privilégier parce que le travail en soi c'est pourra, mais t'as une bonne team, bah t'as envie de venir travailler, t'es content de venir travailler et c'est ça le but en fait, soit avoir la bonne team. Et en gros dans les tafs d'hôtel, tu travailles pas tout, genre c'est pas tout le temps le rush où tu dois courir partout, non, t'as des moments où t'as aucun client, donc pendant 2 heures tu vas rien faire, et puis t'as des moments genre pendant 3 heures bah tu vas travailler, et puis après pendant 1 heure tu vas rien faire, mais t'es quand même payé dans les heures où tu fais rien, tu vois, t'es quand même payé au cas où, tu vois, t'es quand même payé, donc c'est pour ça que c'est bien. Dis-toi qu'en une journée tu passes 8 heures à l'hôtel, mais en gros dis-toi que dans une journée tu vas travailler vraiment, si on doit comptabiliser, tu vas travailler 4 heures dans une journée et t'es payé pour 8 heures, donc en soi c'est pas mal. Donc clairement les bons plans que je vais vous donner ici pour le travail, c'est de travailler dans la restauration ou alors dans des hôtels. Pourquoi je vous dis ça, de pas travailler dans des hôtels et la restauration, mais pas de restauration rapide les gars. Pas de restauration rapide et pas de restauration genre Costa Coffee, prête à manger, les conneries comme ça où vous devez juste servir debout. Ça ne sert strictement à rien les gars, ça ne sert strictement à rien. Déjà vous n'avez pas de service charge. Premièrement vous n'avez pas de service charge, donc je vous ai dit le plus de 1260 € qu'on vous paye, le plus qu'on vous paye là, vous l'avez pas. Les services charges vous les avez pas. Et aussi les tips vous en avez beaucoup moins, c'est à dire que vous n'avez pratiquement pas de tips en fait par mois et ça vaut pas le coup en fait. Et aussi genre, il faut savoir que quand vous travaillez dans les hôtels restauration, vous avez des repas gratuits, mais des très bons repas, c'est à dire que des repas qui sont préparés par des cuisiniers, des chefs, etc. qui changent, qui varient tous les jours, donc c'est vraiment des très bons repas que vous avez par jour, donc du coup ça vous fait économiser énormément
sur ces repas, ça vous fait économiser énormément. D'ailleurs on va parler d'économie plus tard dans cette vidéo, mais déjà vous économisez vraiment pas mal d'argent grâce à ces repas là. Et aussi il faut savoir qu'on est payé par son âge, c'est à dire que par exemple si tu as je crois moins de 21 ans, tu es payé 600, t'es payé 6 € et quelques de l'heure. Et si tu as au-dessus de cet âge là, donc c'est à dire que tu as plus de 21 ans, tu es payé plus genre plus style je crois que tu es payé genre moi je suis payé 7,80 € de l'heure, tu vois, donc c'est pas mal, c'est pas négligeable aussi par rapport au salaire les gars, on est d'accord. Des bons plans, ouais, des bons plans, parce que clairement il y a des bons plans à avoir quand on est comme moi et que franchement on a envie de faire des économies pour partir au soleil cet été, on a envie de faire du shopping, on a envie de bien manger, on a envie de se faire plaisir, des restos avec ses copines, de sortir en boîte, ça s'entend même dans ma voix, tu veux bien sortir en boîte, toi t'as quand même cassé, de sortir en boîte etc. Il faut, on peut pas tout dépenser en une semaine ou en un jour. Il faut avoir des bons plans et pouvoir respecter son budget. Donc clairement, il faut pouvoir respecter son budget. Clairement, on est là, on est tout seul. Clairement, même si on a des parents à côté qui nous aident, tes parents ne pourront pas suivre ton risque. À part si t'es très riche, pardon, si t'es très riche là, quitte la vidéo. Donc, moi les bons plans, je vais vous dire déjà les salles de sport. Moi perso, je suis une fanatique de sport. Venir ici et ne pas faire de sport, c'est totalement débile. Ici, il faut savoir que vous avez plein de sports en grand air. Ouais, plein de trucs de sport en grand air, un peu partout. Donc si vous voulez faire du sport et tout, en grand air c'est bien, mais t'as vu à Londres il pleut souvent et tout. Donc si t'es comme moi un peu flemmard, t'as pas de motivation. Ici on a un même truc que Fitness Park, mais c'est pas Fitness Park parce que du coup tu peux aller partout. Mais ça s'appelle Pure Gym. Et donc moi je paye ma salle 10 pounds par mois, les gars, donc c'est clairement rien du tout, 10 pounds par mois. Donc je paye 10 pounds par mois. Tu peux aller tu peux inviter tes potes avec toi et tu peux essayer de choisir une autre salle et tout. Moi perso, t'as une salle. Franchement, normalement, quand tu habites à Londres, tu as une salle chez toi à moins de 10 minutes à pied. Clairement, ils ont fait exprès, je crois, dans toutes les petites villes, tu as une salle, mais à 10 minutes à pied. Genre, c'est incroyable. Franchement, c'est archi bien. Moi, j'ai une salle chez moi, 10 minutes à pied, pareil. Elle est très bien. Il y a tout l'équipement. Tu as des free classes, c'est-à-dire que tu as des classes, genre, comme à Fitness Park, mais c'est tous les jours, toute la journée, et ça c'est vraiment très bien avec des vrais coachs sportifs. C'est pas un gars qui va venir là, une fille qui va venir vous faire un vieux truc de merde, Zumba, je sais pas quoi. Non, c'est un vrai truc avec un vrai coach sportif. Genre des trucs où transpirer sa mère, tu ressors, t'as mal aux abdos, t'as mal aux bras, tu sais même pas où, tu sais même pas t'as travaillé quelle partie du corps parce que t'as mal à tout, ton corps il tremble et tout. Clairement, donc t'as ça. Aussi, les courses, les gars, les courses c'est quand vous allez avoir plein de marques. Putain, t'as plein de marques très connues, genre Tesco et Sainsbury, mais genre à éviter pour faire vos courses, à éviter parce que c'est archi cher, c'est tellement cher, c'est du grand n'importe quoi. Ici à Londres, vous avez Aldi et Lidl un peu partout dans les villes. Je trouvais un Aldi et trouver un Lidl. Franchement, c'est genre beaucoup moins cher. Je sais que par semaine, je fais mes courses pour 5 à 6 pounds par semaine en achetant des fruits, des légumes, des pâtes, ben là, la base, tu vois, des pâtes, tu connais, du riz, et des trucs pour me faire plaisir. T'as vu, des gâteaux, des trucs comme ça pour me faire plaisir, et j'en ai pour pas plus de 6 pounds, tu vois, par semaine, parce que je fais mes courses, oui, par semaine. Parce que tout périme très vite, donc ne pas trop acheter ça aussi, tout périme très vite. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ce que j'achète à Londres, genre par semaine, genre pour que vous voyez à peu près combien ça me coûte et combien j'achète à Londres, genre ce que j'achète quand je vais au Aldi, parce que moi je vais au Aldi, genre très rarement je vais, parce que j'ai un Sainsbury juste à côté, donc très rarement je vais au Sainsbury quand il me manque genre un paquet de pâtes ou une boîte de sauce pesto, une boîte de sauce bolognaise, genre pour faire des pâtes archi rapidement parce que j'ai pas fait les courses ou j'ai pas eu le temps de faire les courses et tout. Mais franchement je le regrette parce que genre je gaspille. Genre maintenant pour tout ce qui est vêtements et tout, parce que bien évidemment moi je suis une fille, mais t'as vu, je suis venue ici, j'ai ramené toute ma penderie avec moi, mais bien évidemment j'achète quand même des fringues ici. Mais genre je peux les magasins que je peux vous conseiller, il y a Primark, tu connais, même en France tu connais, mais ça reste le moins cher de partout. Primark, il y a TK Maxx. TK Maxx c'est un espèce de magasin outlet qui vend genre toutes les brands pour genre archi pas cher. Genre c'est des vêtements qui n'ont pas été vendus dans les magasins du coup qui donnent à TK Maxx, et c'est genre trop bien parce que genre vraiment tout est à genre, t'as des grandes marques du style Michael Kors, t'as des Vanessa Bruno, t'as des manteaux, des chaussures, tout ce que tu veux pour rien. Genre t'as des manteaux Michael Kors pour 50 pounds à peine, tu vois, alors que le bail coûtait 600 pounds, t'as un truc pour 50 pounds à peine. Enfin c'est des pains de collection, c'est des trucs que les gens veulent plus, enfin que les magasins ne vendent pas, qui n'ont pas réussi à vendre 1 ou 2 ans, donc du coup ils les redonnent ici 50 pounds, tu vois, juste pour être liquidé. C'est vachement cool, donc c'est
c'est un vrai truc. Et moi du coup le mien je vais à Brixton. Brixton aussi quartier à éviter, mais vous voyez la journée en plein soleil, quand il y a le soleil à midi, partez quand le soleil est à midi, quand le soleil commence à se coucher, rentrez chez vous, rentrez dans l'underground, rentrez chez vous, n'allez pas à Brixton. Mais voilà, à Brixton vous avez une grande rue et clairement genre tout est beaucoup moins cher. Évitez Oxford Street pour faire vos courses, vraiment évitez Oxford Street parce que ça coûte beaucoup trop cher, les prix sont beaucoup trop flambés à Oxford Street pour la même chose que vous pouvez trouver à un Primark. Je sais pas moi, dans mon quartier par exemple à Greenwich, à Oxford Street le prix va être décuplé. Je sais pas pourquoi, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc franchement si vous voulez aller planer genre une fois, deux fois avec vos potes, allez sur Oxford Street, vous avez tous les magasins. Et vous avez des magasins vraiment pas chers aussi sur Oxford Street, genre notamment pour les shoes, je pense à Shoes, je sais pas comment ça se dit, mais genre il y a un magasin pour les chaussures, c'est genre trop bien, tout est archi pas cher pour les chaussures et tout, mais genre des chaussures de grandes, de marques, genre, ou de grandes marques, genre Hilfiger, Tommy Hilfiger, yeah, better this one, Tommy Hilfiger, t'as des filles là, t'as toutes les marques de chaussures genre archi pas chères. Mais après t'as des autres marques très chères, mais franchement évitez, si vous voulez faire des vraies bonnes soldes ou de vrais bons achats pas très chers, évitez Oxford Street parce que les prix sont flambés là-bas, comme il n'y a que des touristes, des gens qui ne connaissent pas, c'est pas la peine. Et donc voilà, donc fini pour les bons plans bouffe et les bons plans vêtements. Maintenant pour les bons plans soirée, donc comme je suis une française, moi je vais vous parler que des bons plans français de soirée. Donc pour les bons plans français de soirée, que j'emmène même mes copains maintenant anglais vont avec moi, il y a les Français à Londres qui est un groupe français sur Facebook, que vous pouvez retrouver, le Banana Pub Crawl. Le Banana Pub Crawl, c'est des gens qui créent des soirées tous les jours. Avec le Banana Pub, vous avez des soirées à 10 € l'entrée pour la soirée. Après tout ce qui est alcool et tout, c'est à maximum 6 €. Enfin 6 €, non c'est à 10 pounds l'entrée pour la soirée. Et tout l'alcool c'est à 6 pounds par verre maximum pour les doubles. Et double, donc votre carré de bulle. Et du coup c'est bien quoi, parce que du coup tu peux rencontrer du coup des Français, tu peux rencontrer des gens, tu peux ramener tes potes, sortir pour pas cher, et t'en as tous les jours. Donc ça veut dire que si tu veux sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours de la semaine tu peux sortir avec le Banana. Et franchement c'est vachement bien. Donc pour les retrouver, vous pouvez aller sur les Français à Londres ou carrément sur Banana Pub Crawl sur leur Facebook, que je mettrai aussi en bas. Tout ce que je vais énumérer je vais le mettre en barre d'infos et vous pouvez les retrouver et c'est vachement bien. Ou alors si vous ne voulez pas aller au Banana ou vous voulez juste aller sortir, pas en club mais juste dans notre pub, il faut savoir que vous avez des pubs partout à Londres. Les bières maximum, les grandes pintes de bière elles sont à 5,50 £, et les petites pintes c'est 3 maximum, parce que genre c'est 2,50 normalement, mais ça dépend des bières. Genre je sais que la Corona par exemple c'est 2,75 €, mais tout dépend de la bière que tu bois. Et c'est la plus chère je crois, bon, en petite, et en grande elle est à 5,50 €. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Sinon je serais dégoûtée parce que clairement j'ai passé genre au moins 45 minutes à discuter devant la caméra. En plus j'ai plus de voix, donc je me suis motivée, je me suis dit fais une